Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui car je vous ai préparé un tutoriel sur une technique qui me plaît particulièrement, la confection de notre propre papier imprimé. Et avec ce papier imprimé fait maison, nous réaliserons une carte au pliage original très facile à faire et tout en volume comme j'aime. En plus, avec les chutes de papier imprimé que nous obtiendrons, je vais vous proposer plusieurs modèles de cartes, restez bien jusqu'à la fin. Mais pour ceux et celles qui passent par là et qui ne me connaissent pas encore, laissez-moi me présenter. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice pour la marque de matériel de loisirs créatifs Stampin' Up et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous propose des tutoriels, conseils et astuces pour que vous augmentiez votre créativité tout en vous amusant. Les cartes réalisées aujourd'hui sont des cartes de vœux bien sûr, car il ne nous reste que peu de temps avant les fêtes pour les réaliser nous-mêmes. Mais pourquoi ne pas en profiter pour réaliser nous-mêmes notre papier imprimé et faire avec une carte un peu spéciale qui s'ouvre en se dépliant. C'est original et je suis sûre que la technique va beaucoup vous plaire. Ce projet, je l'ai réalisé avec le lot Cercle de la Nature de chez Stampin' Up. Ce lot est dans le catalogue de juillet à décembre 2022, mais il a tellement plu qu'il reviendra dans un prochain catalogue. C'est compréhensible, moi aussi je l'adore. C'est un set de tampons et un set de die coordonnés qui convient pour toutes sortes d'événements et pas que pour les fêtes de fin d'année. La variété de ces tampons le rend très facile à utiliser souvent. Et en plus, il est coordonné à la fois avec un set de die et un plioir de gaufrage hybride, c'est-à-dire qu'à la fois il met du volume sur nos créations et à la fois on peut insérer nos dies à l'intérieur pour pouvoir couper des étiquettes. Je vais vous montrer ça tout de suite. On met le grand die à l'intérieur du plioir de gaufrage, il s'intègre parfaitement puisqu'il est conçu exprès pour ça. Et ensuite, en mettant le papier à l'intérieur, nous avons de jolies étiquettes très finement embossées, c'est magique. Il suffira de passer le classeur dans notre machine de découpe et de gaufrage. Mais commençons tout de suite par notre tuto, je parle, je vous montre comment faire le papier imprimé. J'ai tout d'abord découpé un rectangle de papier blanc de 26 par 8,5 cm. C'est le papier que nous allons décorer avec nos tampons. Je le pose sur un papier brouillon parce que je vais avoir besoin de dépasser un petit peu du cadre. Et je vais tamponner les images du set de tampons. Pour cela, je vais sélectionner plusieurs pattes d'encre. Par exemple, là, pour faire le rondin de bois, j'ai utilisé l'encre Sable du Sahara qui est un brun très clair. Et pour qu'il soit encore plus clair, je le décharge sur mon papier brouillon avant de le tamponner. Pour que mon travail me plaise et soit harmonieux, je commence toujours par les couleurs les plus claires en fond, les plus foncées sur le devant. Et je commence par les motifs les plus grands qui prennent le plus de place pour terminer avec les motifs les plus petits. Donc là, je passe à une encre Merlot Magique qui a un rouge très foncé qui tire vers le rose. Et je vais d'abord l'imprimer normalement sur ma feuille. Je ferai ensuite d'autres tamponnages, mais en déchargeant mon encre sur le brouillon, ce qui me donnera deux teintes de la même couleur. N'hésitez pas à dépasser du cadre, c'est ça qui donne du charme à notre papier imprimé. Et lorsque j'ai terminé de tamponner les poinsettias, je passe au feuillage. J'ai sélectionné dans le set de tampons deux sortes de feuillages différents. Une toute petite feuille toute mignonne que je tamponne là, à l'écran, et un autre branchage un tout petit peu plus long. Je commence par tamponner la petite feuille à l'encre couleur macaron à la menthe et je la tamponne par lot de 2 ou 3 parfois. Voyez comme c'est facile? Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Une fois les petites feuilles terminées, je passe aux grandes, mais là avec une encre couleur feuillage sauvage un tout petit peu plus foncée. À mon avis, ce sont ces grandes feuilles qui donnent beaucoup de mouvement à mon tamponnage. Je vais maintenant tamponner les 3 petites fleurs qui sont dans le set de tampons. Je prends pour cela une encre plutôt pâle qui s'appelle Pétale Rose et je vais la tamponner tout autour de mes poinsettias, de mes compositions. Ces jolies petites fleurs amènent beaucoup de fraîcheur à mon tamponnage, je trouve.
Et je termine en tamponnant les boutons de fleurs avec de l'encre couleur Copacabana. Alors là, on s'éloigne un petit peu des couleurs de Noël, mais franchement, c'est quelque chose qui me plaît bien et ça amène un petit peu de peps. J'adore. Comme vous voyez, je termine avec un motif qui est tout petit, qui ne prend pas beaucoup de place visuellement, qui amène un petit quelque chose, mais pas trop. J'ai maintenant terminé mes tamponnages, mais je n'ai pas tout à fait fini. Pour un fini un petit peu plus vintage, je vais passer à la brosse de l'encre couleur sable du Sahara sur les bords de mon projet. Comme toujours, je mets un petit peu d'encre sur la brosse et je vais par mouvement circulaire mettre de l'encre sur le bord de mon papier et sur mes fleurs. Et voilà ce que l'on obtient. Notre papier imprimé est terminé. Il ne nous restera plus qu'à le plier à 14 cm et à 7 cm. Je l'ai fait là hors caméra, je suis désolée, j'ai oublié de l'allumer. Avec l'encre couleur café, je rajoute ces jolis cœurs. Je les trouve trop beaux. Et je vais pouvoir découper la base de la carte. C'est un rectangle de 28 par 10,5 cm que l'on va plier à 7 et à 14 cm. Je vais plier le devant comme je vous montre sur la vidéo en accordéon. Et il me faudra aussi plier en accordéon le papier imprimé que je viens de tamponner. Mais d'abord, je vais le mater avec une feuille de papier couleur café pour pouvoir faire ressortir un petit peu tout le travail de tamponnage. Il ne me restera plus qu'à bien plier mon papier et son matage. C'est un petit peu plus compliqué parce que c'est plus épais. Mais bon, on finit toujours par y arriver. Et surtout, comme je vous dis toujours, le plioir est mon meilleur ami. Voilà ce que l'on obtient. Donc il faut avoir la grande partie devant moi, alors que pour la base de la carte, ce sera le contraire. Les deux petites parties sont devant moi, la grande partie est plus en arrière. Il ne me restera plus qu'à coller la partie avant sur la partie arrière. Et je peux passer à la décoration. Je vais commencer par découper dans du papier brune dune les jolies étiquettes embossées que l'on obtient avec le plioir de coffrage hybride. Regardez comme ça me fait de jolies étiquettes tout en relief. En un seul passage, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 étiquettes. Et pour mettre encore plus en valeur ces jolis reliefs, je vais les passer à la brosse. Juste un petit peu d'encre, ton sur ton, et le tour est joué. Je me crée ensuite une jolie petite étiquette, amour et chocolat. Alors là, ça va bien pour Noël, ça va bien pour la Saint-Valentin, ça va bien pour Pâques, ça va bien pour des tas d'occasions. Et je la colle sur ma carte avec de la mousse 3D. Comme ça, elle prend un petit peu de hauteur, c'est plus joli et c'est plus pratique quand je voudrais mettre des fleurs à l'arrière. Et je termine en embossant un autre vœu sur la partie droite de cette carte. Ce vœu dit « Rien que pour toi » et je vais l'embosser parce que j'adore mettre une petite touche de doré sur mes réalisations comme vous le savez. Il s'agit là de la technique de l'embossage à chaud. Donc je tamponne mon vœu avec de l'encre Versamark. Puis je saupoudre la poudre à embosser au-dessus. La poudre va adhérer là où j'ai mis mon tampon. Je chauffe avec mon pistolet chauffant et j'ai un résultat brillant que j'apprécie particulièrement comme vous le savez. Et pour terminer, je mets quelques feuillages dorés autour de mon vœu principal, amour et chocolat. Je peux maintenant coller mon accordéon du dessus sur l'accordéon du dessous. Donc c'est très simple, je centre, je mets ma colle et je colle. La partie de droite d'abord, puis la partie de gauche. Et voilà notre carte qui est terminée. Moi, je la trouve très réussie. En plus, elle est bon marché puisque j'ai fait moi-même mon papier imprimé. Je l'adore. Je vais maintenant vous montrer les autres projets que j'ai faits dans le même esprit. Donc j'ai fait une deuxième carte avec la même ouverture, dans le même style, mais dans les tons de bleu celle-ci.
J'ai également réalisé cette carte avec les chutes de papier imprimé qui me restaient. Donc j'ai embossé avec de la poudre à embosser transparente les poinsettias sur la partie de droite. J'ai rajouté un joli ruban. J'ai également réalisé une carte dans les tons de bleu. Toujours le vœu amour et chocolat qui me plaît beaucoup. Mais un autre ruban que j'ai placé en dessous. Et j'ai également réalisé un petit tag. Vous savez combien j'aime les tags, c'était le sujet de ma vidéo de la semaine dernière. Et donc toujours avec une chute de papier imprimé que j'ai moi-même créé, j'ai créé ce petit tag à donner pour les fêtes. Voilà la totalité de mes réalisations. J'espère que ça va vous donner plein d'idées et plein d'envie pour réaliser vous-même vos papiers imprimés, ainsi que ce joli modèle de carte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner ou à partager. Vous savez que ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie sur les ateliers d'Eneli. Et en attendant, surtout, portez-vous bien et préparez bien vos fêtes. Au revoir.